Je te conte la fois que j'ai failli mourir en kayak en essayant d'aller voir des phoques. Story time! Il y a une place qui s'appelle Horseshoe Bay à Vancouver. C'est une place magnifique et surtout, c'est un super beau spot pour voir plein de phoques. Pendant qu'on gonfle nos kayaks, il y a un monsieur qui est sur son bateau, puis moi, j'en profite pour lui demander « Hey, c'est quoi le meilleur spot pour voir des phoques? » Et là, il me dit qu'il y a Brewer Island qui est pas trop loin, qu'on pourrait faire ça en kayak et que là, on est assuré de voir des phoques. Fait que moi, je disais à mon chum « Let's go! » Et by the way, ce qui est vraiment étrange quand on dit que tout est connecté dans l'univers, c'est qu'on a arrêté au Starbucks pour se prendre un café et le gars avait écrit sur mon verre « You've got this ». Et là, dans l'eau, on commence à pégayer, les paysages sont super beaux, on essaie de se rendre à cette île-là. Puis là, avec le temps, on se dit « Tabarouette, c'est donc bien loin ». Ça faisait comme 45 minutes, 1 heure qu'on pégayait, puis on n'était même pas rendu à moitié. 2 heures plus tard, on arrive finalement à Brewer Island. On voit des phoques, c'est vrai, mais on n'est pas comme époustouflé par ce qu'on voit. On en voit quelques-uns and that's it. On décide de revenir. Mais là, ce qui se passe, c'est que la température change. Au début, c'était nuageux, mais il n'y avait pas trop de vent. Là, le vent se lève. Et non seulement le vent se lève, mais la marée descend. Ce qui fait en sorte que ça change tout ce qui se passe dans l'eau. Et là, vous me pardonnerez, j'ai plus vraiment d'image à vous montrer parce que j'étais en train de sauver ma peau. Là, ça va de mal en pire. Le vent se lève. Là, les vagues, l'eau commence à rentrer dans le kayak. Et d'habitude, dans un kayak gonflable, il y a comme quelque chose qui va au bout de ton kayak en avant pour surélever ton kayak, pour être sûr que s'il y a des vagues, l'eau reste pas. Mais on l'avait mal fait ce matin-là, puis on n'avait pas trop capoté avec ça parce que d'habitude, on reste près du bord, OK? Donc, on s'en va pas dans des aventures extrêmes. Et en plus, on n'avait pas nos ceintures de sécurité. Vraiment pas intelligent. Alors, on pégaye, ça fait 2 heures qu'on pégaye, on n'est même pas encore rendu à moitié. Et là, la catastrophe arrive. Mon chum, il perd sa balance, puis il tombe dans l'eau. Mais juste pour vous dire à quel point c'est grave, cet événement-là est arrivé il y a quelques semaines. Il faisait encore très frais à Vancouver. Je vous dirais même à la limite froid. Là. Il faisait comme 10 degrés cette journée-là. Moi, j'avais mis un coton ouetté, j'avais pas mis un imperméable. Alors, mon coton ouetté, avec les vagues, avec la pluie, il était plein d'eau. Donc, j'avais froid, mais là, mon chum, lui, il tombe carrément dans l'eau froide, parce que c'est l'océan quand même. Donc, c'est de l'eau très, très froide. Et là, je me dis, il va-tu remonter sur son kayak? Thank God, il remonte sur son kayak, puis là, il est capable de continuer à pégayer. Parce que là, en plus, là, on commençait à manquer d'énergie, là. Hey, ça faisait comme 2 heures qu'on pégayait, on n'était pas proche du bord. Comme si on n'avait pas eu assez de drame cette journée-là. À un moment donné, il y a un gros bateau, un BC Ferry qui se dirige directement vers nous. Il a quitté le port, puis là, il fait sa trajectoire. Et là, on n'a aucune idée si le capitaine de ce bateau-là nous a vus. On est une petite crotte dans l'eau. Il y a le bateau gros de même qui s'avance. C'était vraiment terrorisant. Heureusement pour nous, parce qu'on était fatigués et pas assez vite, le ferry nous a passé d'en face, mais il aurait pu nous passer dessus. Bref, tout pour dire que ça nous a pris 3h30, 4 heures à revenir. Quand on est revenu, on avait toute une surprise qui nous attendait parce que sur un rocher qui était sur le bord, justement, de la côte, là, il y avait un groupe de phoques qui nous attendait là. Oh my God, c'était de toute beauté. C'était un magnifique spectacle et j'étais tellement contente parce que moi, j'adore tellement les phoques. Et ce bonheur n'aura duré que quelques minutes parce que la seconde qu'on est arrivé sur terre ferme, on a développé de l'hypothermie, les deux. Mon chum, il avait les lèvres bleues. Moi, je shakeais, j'avais les frissons. C'était épouvantable. On avait tellement froid. Et pour essayer de trouver un peu de chaleur, on est allé dans un restaurant. Et c'est drôle parce que tout le monde nous regardait bizarre parce que là, on était comme... Puis là, on avait demandé une place comme très loin d'une fenêtre parce qu'on voulait pas voir l'extérieur, on voulait pas être proche de la porte, on voulait vraiment être au chaud. Et on est resté en hypothermie pendant quelques heures, là. Oh, c'était vraiment pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Tout ça pour dire que, premièrement, ne vous aventurez jamais loin du bord en kayak ou en n'importe quel sport nautique si vous n'êtes pas protégé suffisamment avec comme une ceinture de sécurité ou même si vous n'avez pas les habits qu'il faut. Et deuxièmement, il va falloir que je retrouve le gars du Starbucks sur Instagram. Tabarouette, c'est un clairvoyant, lui. Ah, et troisièmement, le monsieur nous avait dit que Brewer Island s'était situé à environ 2 ou 3 kilomètres. C'était situé à 10 km et dans des zones qu'il ne fallait pas s'aventurer si on était des débutants en kayak. Bref, faites attention à ce que les gens vous disent. Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà passé proche de mourir? Je veux tout savoir en commentaire. Faites attention à vous autres quand même.